Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Amélie Oudéa Castéra. Ça continue. Quand on est pris dans les sables mouvants, plus on se débat, plus on s'enfonce. C'est un feu qui peine à s'éteindre au ministère de l'Éducation. Au cœur de la polémique sur la scolarisation de ses enfants, Amélie Oudéa Castéra a demandé hier la fin des attaques sur sa vie privée. La ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports, des Jeux olympiques, des Jeux paralympiques, a dénigré l'éducation nationale, réussissant à se mettre la communauté éducative à dos dès sa première déclaration. Depuis, on rebondit entre les couacs de communication et les révélations sur le fond de l'affaire. La bonne surprise, c'est que ce feuilleton met à l'agenda la question de la mixité sociale dans le système éducatif, à l'heure précisément où Macron préférerait concentrer l'attention publique sur des symboles bien réacs pour assurer le réarmement civique. Rappel. Interrogée sur la scolarisation de ses 3 enfants à l'école privée catholique Stanislas, elle aurait pu répondre, comme ses prédécesseurs qui connaissaient une situation similaire, « C'est un choix personnel et privé, ça n'entravera pas mon travail de ministre ». Mais elle a tenu à donner les raisons de son choix. Notre aîné, Vincent qui a commencé, comme sa maman, à l'école publique, à l'école littrée. Et puis la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés. Et à un moment, on en a eu marre. On a alors entendu un mensonge, un dénigrement de l'éducation nationale et une revendication séparatiste de sa classe sociale. Et depuis, de manière continue, nous nous assurons que nos enfants sont non seulement bien formés, avec de l'exigence dans la maîtrise des savoirs fondamentaux, et qu'ils sont heureux. Manifestement, l'ancienne joueuse de tennis n'est pas la corde la plus tendue de la raquette. Plus précisément, on peut faire 3 critiques aux déclarations de la ministre. D'abord sur les rapports entre la vie privée et la fonction. Comment confier l'éducation nationale à une personne dont les choix personnels montrent qu'elle n'a aucune confiance dans cette institution? Débat récurrent parce que les ministres sont issus de ces milieux privilégiés. Quand on regarde la scolarisation des enfants de ministres de l'Éducation depuis des années, ne serait-ce que depuis 2017, on a l'impression que les plus favorisés, quand ils ont les moyens, et pour le coup c'est un sujet qui va bien au-delà de la politique, ne jouent plus le jeu de l'école publique. Ensuite, par le contenu de ces déclarations, elle dénigre l'institution dont elle va avoir la charge. Et à un moment, on en a eu marre. C'est aussi une manière de concéder que 6 ans de macronisme n'améliorent rien. Et enfin, elle ment. On sait qu'il n'y a pas de problème particulier d'absence à l'école dont elle parle. Madame Oudéa Castéra n'a pas placé ses enfants dans le privé à cause d'absences non remplacées dans le public. Mais on se demande d'où peut bien venir la méfiance générale à l'égard de la parole publique. Moi, je me suis appuyée avec la plus totale sincérité sur le souvenir et sur le ressenti d'une expérience de maman d'il y a 15 ans. Les états statistiques du rectorat et ce qui compte le plus, la parole d'une enseignante, me donne tort. Dont acte. Je dirais pas que j'ai menti, mais plutôt que la réalité a un point de vue différent du mien. Depuis, on a eu droit à une défense qui dépolitise l'enjeu de ses déclarations et de ses agissements. Hier matin, Guylaine David, la porte-parole du CNUPP-FSU, a formulé une demande. Nous voulons des excuses publiques adressées à tous les enseignants. Je les ai présentées à plusieurs reprises et je les leur dois. Oui, je les ai blessés, je les ai heurtés. Mes excuses aux gens qui se sont sentis blessés. C'est laisser entendre qu'il n'y a pas de problème objectif, que c'est seulement une question de perception. Ensuite, la ministre a eu un propos public qui a été maladroit. Elle s'en est excusée. Elle a bien fait. Personne n'est surpris, c'est pas la première fois que l'intervention d'un ministre donne l'image d'une élite qui s'affranchit des règles communes et qui pense comme normales ses stratégies d'évitement. Ancienne cadre dirigeante du groupe AXA et de Carrefour, énarque passée par la Cour des comptes, elle est en 2022 une ministre issue de la société civile, entendre les copains de Macron, riches et bien installés dans les réseaux de la bourgeoisie française. Non, il n'y a pas de séparatisme scolaire. Alors, entendons-nous, il y a des tas de raisons différentes de mettre ses enfants dans le privé, mais là on a une stratégie scolaire très classique, la recherche de l'entre-soi d'une classe aisée par le choix d'établissements prestigieux et socialement homogènes. Une population qui se replie sur ses caractéristiques identitaires et sociales, ça s'appelle du séparatisme. Ils transforment leur quartier en zone de non-droit, en territoire perdu de la République.
Et il ne faut cesser de le répéter avec la participation généreuse des pouvoirs publics. Bon, derrière ces trajectoires familiales privées, il y a un problème politique. Comment attendre de ces gens qui profitent d'une école à deux vitesses qu'ils orientent correctement, lorsqu'ils sont au pouvoir, l'institution qui, précisément, doit lutter contre la fragmentation sociale? Est-ce que votre message sur le fond, c'était de dire, chers parents d'élèves, parce que certains l'ont entendu comme ça, si vous en avez les moyens, sortez de vos enfants de l'école publique parce que c'est la cata. Est-ce que c'est ça que vous avez voulu dire? Alors, l'inverse, j'ai voulu dire. Et en plus, le profil de Stanislas ne correspond pas tout à fait aux valeurs de la République. L'ambiance est catho manif pour tous, une structure autoritaire qui couvre homophobie, sexisme, discours anti-avortement, et arrosée de subventions publiques. Dernier rebondissement en date, un rapport remis en août 2023 a été dévoilé par Mediapart et pointe aussi les pratiques problématiques de l'établissement. L'établissement ne respecte pas son contrat avec l'État, évoquant des cours de catéchisme et des messes imposés à tous les élèves. Le rapport commandé par le ministère de l'Éducation en février 2023 et bouclé début août pointe également des dérives dans la teneur de certains cours, notamment l'enseignement de la sexualité. Comment il devrait être content d'avoir été mis dans la sauce par Oudéa Castéra. La ministre, elle, a dû se déporter du traitement de ce rapport. Et choisir un tel établissement pour ses enfants, c'est, sinon adhérer à ses valeurs, au moins fermer les yeux. On peut du coup en déduire la ligne politique à venir. Continuer la casse de l'école publique, encourager l'école privée, et se montrer complaisante à l'égard des différentes offensives réactionnaires. C'est la définition du macronisme, en somme. La ministre a fait un choix pour ses enfants. Ce sont des choix individuels, personnels, je le disais, il faut les respecter. La dégradation de l'enseignement public ne tombe pas du ciel, c'est cette classe qui n'y met pas ses enfants, qui l'organise et qui après fait mine de découvrir les problèmes. Mais ils doivent se dire, si le français moyen n'est pas content de l'école publique, il a qu'à se payer l'école privée. Quels peuvent être les effets un peu plus profonds de cette affaire sur le corps social? On pourrait se dire que ça ne fait qu'alimenter la méfiance à l'égard des élites. Il est possible que cela fasse bien plus. En encourageant l'attitude qui cherche à s'extraire systématiquement des règles communes, mais en la diffusant dans une population qui n'a pas les moyens de se comporter ainsi, et qui a besoin du service public. J'avais déjà parlé de ce phénomène dans une ancienne vidéo. Dans son livre « Voulons-nous vraiment l'égalité ?», le philosophe Patrick Savidan le nomme « démocratisation » ou « propagation de la tentation oligarchique ». Je vois les gens d'en haut, de l'oligarchie, ne pas avoir confiance dans les règles communes et s'y soustraire, eh bien je vais essayer de faire pareil, en faisant payer le prix aux autres, à des gens qui sont en dessous. On se met alors, sans réfléchir, à voter pour des forces politiques qui soit organisent la destruction du service public, soit affirment qu'on ne peut le maintenir qu'en réduisant sa population bénéficiaire. Il faut exclure et supprimer des droits, car il n'y a pas assez pour tout le monde. Je ne peux avoir qu'en prenant à l'autre. L'affaire Oudéa Castéra met en spectacle l'égoïsme bourgeois, et celui-ci est contagieux. Il se diffuse, mais il finit par toucher des gens qui n'ont pas les moyens de mener une telle vie. À la semaine prochaine.